And now in the name of our loving, Et maintenant, liberating and life-giving au nom God, de ce Dieu, Father, Son and Holy donateur de Spirit. vie, Amen. le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. From the Song of Solomon in the Bible. Du Cantique des Cantiques, dans la Bible. Set me as a seal upon your Je heart, serai le sceau sur ton a cœur, seal upon your arm. le sceau sur ton bras, For love is as car strong l'amour as death. est fort comme la mort. Passion, La fierce passion as the grave. déchire comme le trépas. Its flashes are Ses flashes of ardeurs fire, sont des ardeurs de feu, a raging flame. une flamme de l'Éternel. Many waters cannot quench, Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, neither can floods. ni les fleuves le submerger. The late Dr. Martin Luther King Martin Luther King once said, and a I dit quote, un jour, et je le cite, "We must discover the power « Il faut of découvrir le pouvoir de l'amour, the redemptive le power pouvoir of love. rédempteur de l'amour. And when we do that, Et quand nous le découvrirons, we will make of this old nous pourrons world faire de ce monde ancien un nouveau monde. Il n'y a the only way. que l'amour. There's power in love. L'amour est puissant. Don't underestimate it. Il ne faut pas le sous-estimer. Don't even over-sentimentalize it. Et il ne faut pas être fleur bleue. Power in love. L'amour est puissant. If you don't believe me, Et si vous ne me croyez pas, think about a time when you first fell in love. pensez à un moment où vous êtes tombé amoureux. Tombé amoureux pour la première fois. Le monde entier semblait tourner autour de vous, Oh, there's power. autour de votre aimé. Power in Eh bien, love. ce pouvoir, Not just in its romantic il y a form, du pouvoir dans any l'amour, form, pas any simplement dans ses shape formes of love, romantiques, mais dans toutes les formes que peut revêtir l'amour. in which when you Il y are a loved, une and you forme know it, when someone de cares for courage you et and de you know it, force quand vous êtes aimé et que vous le savez, quand quelqu'un vous aime et que vous le savez, quand vous aimez et que vous le montrez, on sent qu'on est dans le bon. Il y a du vrai dans ce there's qu'on a sent. reason for it. Il y a une raison à cela. The reason has to do with the source. Et la raison We tient were à la made by source. a power of love. Nous avons été faits par le And our pouvoir lives de were l'amour. meant and are meant to Et be nos lived vies in sont that faites love. pour être That's why vécues we dans are cet here. amour. C'est pourquoi nous sommes là. Ultimately, the source of love Car, en fin de compte, la source de l'amour, c'est Dieu lui-même, la source de toutes nos vies. Il y a un vieux poème médiéval qui dit « Quand l'amour est vrai, Dieu lui-même est là ». the New Testament. Le Nouveau Testament le dit comme ceci « Bien-aimés, aimons-nous, Because love car is of God, and those who l'amour love de Dieu are born of et God and ceux know qui God. s'aiment Those who sont do not nés de love Dieu et le do not connaissent. know God. Ceux qui For God ne is connaissent pas love. l'amour ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour est puissant. To help and L'amour est puissant. Il peut aider et guérir quand rien d'autre ne le peut. L'amour est puissant car il peut soulever, il peut libérer quand rien d'autre ne le veut. Et l'amour est puissant to show us the way to live. qui nous montre comment vivre. Set me as a seal on your heart. Je serai le sceau sur ton cœur. For love Je serai un sceau sur ton cœur, car l'amour est aussi fort que la mort. not only about a young couple. Mais l'amour, ce n'est pas simplement The power of love is demonstrated by l'histoire the fact d'un that couple, we're all d'un here. jeune couple, est démontrée par le fait que nous soyons tous ici. Deux jeunes sont tombés amoureux et nous sommes tous venus. Mais ce n'est pas simplement d'un jeune couple qu'il s'agit, dont nous partageons le joie. C'est plus que cela. Jésus de Nazareth a été interrogé par un avocat et celui-ci lui disait que c'est quoi l'essence de l'apprentissage de Moïse. Et lui, il est allé voir les anciennes écritures et Jésus a dit il faut vivre l'amour, il faut le vivre avec toute votre force. Ça, c'est le premier des commandements. Et le deuxième, c'est aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Et puis, il a ajouté à cela, donc, l'amour de Dieu, l'amour d'autrui,
C'est cela qui fonde tout l'amour, tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce qui se trouve dans les Écritures, tout ce que Dieu a essayé de dire au monde. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Et puis, puisque vous y êtes, aimez-vous vous-même. Quelqu'un a dit un jour que Jésus avait fondé le mouvement le plus révolutionnaire de l'histoire de l'homme, un mouvement fondé sur le Dieu inconditionnel de Dieu pour le monde, un mouvement qui ordonnait aux gens d'être en vie et d'aimer, et comme cela, de transformer leur vie. Mais pas seulement cela, le monde lui-même. L'amour, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir de la transformation du monde. Et si vous ne me croyez pas, il y a dans les États-Unis, d'avant la guerre civile, un chant de vieux esclaves qui explique l'amour et son pouvoir de transformation, qui l'ont chanté comme ceci, qui a dit il y a un baume guérisseur dans Galade, qui peut guérir les blessés. Il y a un baume de Galade qui peut guérir une âme malade de ses péchés. Si vous ne pouvez prêcher comme Pierre, si vous ne pouvez prêcher comme Paul, il suffit de dire l'amour de Jésus, comme il est mort pour nous sauver nous tous. C'est ça le baume de Galade. Cette façon d'aimer, c'est une façon de vivre. Il est mort pour nous sauver. Jésus n'a pas reçu un doctorat honoris causa parce qu'il est mort. Il a tout donné, il a sacrifié sa vie pour le bien des autres, pour le bien d'autrui, pour le bien du monde, pour nous. C'est ça qu'est l'amour. L'amour n'est pas égoïste, il n'est pas égocentrique, il peut être sacrifice. Et ce faisant, il est rédempteur. Et cet amour qui est sacrifice, qui est rédemption, c'est cet amour qui transforme des vies et qui peut changer ce monde. Si vous ne me croyez pas, alors imaginez un instant. Imaginez un instant. Eh bien, imaginez un monde où c'est l'amour qui règne. Imaginez nos foyers et nos familles quand c'est l'amour qui règne. Imaginez nos quartiers et nos communautés quand l'amour règne. Imaginez nos gouvernements et nos pays lorsque règne l'amour. Imaginez le monde du travail, les entreprises, lorsque c'est l'amour qui règne. Imaginez ce monde lorsque c'est l'amour qui règne, cet amour qui est rédempteur, qui est sacrifice. Lorsque l'amour règne, aucun enfant n'a besoin d'aller se coucher affamé. Quand l'amour règne, nous allons laisser la justice se répandre comme un flot immense et puissant. Quand l'amour règne, la pauvreté deviendrait de l'histoire ancienne. Enfin, la terre serait un sanctuaire. Lorsque l'amour régnera, nous laisserons nos épées et nos boucliers près de la rivière et nous ne ferons plus la guerre. Quand c'est l'amour qui règne, il y a de l'espace et de la place pour tous les enfants de Dieu. Quand c'est l'amour qui règne, nous pourrons enfin nous traiter, comment dire, eh bien, comme si nous étions de la famille. Quand c'est l'amour qui règne, nous savons que c'est Dieu qui est notre source à nous tous. Et nous sommes des frères et des sœurs
tous enfants de Dieu. That's a new heaven, Frères et sœurs, de nouveaux cieux, un nouveau paradis, a new human family. une nouvelle terre, un nouveau monde, une nouvelle famille Let me tell you humaine. something. Et laissez-moi vous Solomon dire was quelque right in the chose. Old Testament. Salomon avait raison dans l'Ancien Testament. C'est du feu. Et voilà. Nous avons un mariage à célébrer. Je vais aller m'asseoir. Le jésuite français Pierre Teilhard de Chardin, qui était l'un des grands esprits du XXe siècle, jésuite, qui était prêtre catholique, un scientifique, un vrai mystique. Et dans certains de ses livres, il a dit en tant que scientifique, mais également en tant que théologien, il a dit, comme d'autres d'ailleurs, que la découverte, la capacité à maîtriser le feu a été l'une des découvertes technologiques les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est le feu qui a rendu la civilisation humaine possible. Le feu nous a permis de cuire des aliments et nous a permis de nous alimenter d'une façon plus saine et plus sûre. C'est le feu qui nous a permis de nous réchauffer dans des climats froids et qui a rendu la migration humaine possible, même vers des climats plus tempérés. Le feu a été ce qui a permis l'âge de bronze, l'âge du feu et la révolution industrielle, les progrès technologiques, tout cela a effectivement eu pour source la capacité qu'ont eu les humains à maîtriser le feu et de l'utiliser pour le bien. Vous êtes venu en voiture aujourd'hui? Je sais qu'il y avait certaines calèches aussi. Mais pour ceux qui sont venus en voiture, c'est le feu maîtrisé qui a rendu cela possible. Je sais que la Bible a dit que, et je les crois, Jésus a marché sur les œufs, mais moi, je ne vais pas vous raconter des sornettes. Je n'ai pas traversé l'océan Atlantique à pied. Je suis venu en avion. C'est le feu qui nous rend capables d'envoyer des mails et des tweets et d'être socialement dysfonctionnels les uns avec les autres. Le feu rend tout ceci possible. Et Teilhard de Chardin a dit que le feu était l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'homme. Et puis, il a dit également que si l'humanité arrive encore une fois à maîtriser ce feu, cette énorme énergie, si l'humanité parvenait ainsi à maîtriser cette énergie puissante qu'est l'amour, ce serait la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité que nous aurions découvert le feu. Martin Luther King avait raison. Il faut découvrir l'amour. Il faut découvrir le pouvoir rédempteur de l'amour. Et lorsque nous le ferons, nous ferons de cet ancien monde un monde nouveau. Mon frère, ma sœur, que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous tienne, nous tous, dans ses mains toutes puissantes qui sont des mains d'amour.